Bien, ben, je vous souhaite un très bon dimanche. On est le 30 janvier, c'est le dernier dimanche du mois de janvier. Et c'est une journée donc un petit peu particulière, puisque c'est une journée de consécration qui s'intitule « Ça passera par moi ». Donc on va essayer de faire un cheminement autour de ce thème pour comprendre quel est le défi de cette année par rapport au défi qu'on avait pris l'an dernier. Donc le thème de l'année, c'est l'espoir au cœur de nos missions. Et je voudrais commencer en vous lisant juste deux versets du psaume 100. Voilà, poussez, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Et je voudrais qu'on prenne le chant quand l'Esprit de Dieu habite en moi. On a un nouvel objectif, et ce nouvel objectif, c'est donc le titre dont j'ai parlé tout à l'heure, l'espoir au cœur de nos missions. Et pour introduire ce moment de consécration, je voudrais avoir juste un regard sur le psaume 112. C'est un psaume qui s'enchaîne à celui dont j'avais parlé il y a 15 jours, c'est-à-dire le 101, le 111, qui se termine, ce psaume 111 se terminait par ces mots, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et alors, l'enchaînement se fait d'une manière tout à fait naturelle. On va lire ce psaume
Si chacun peut lire un verset de ce psaume, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Voilà, alors ça commence par louer l'Éternel, heureux l'homme. Ça reviendra 2 fois ce terme de heureux l'homme. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Alors, heureux l'homme. Il y a une promesse et une bénédiction faite sur celui ou celle qui craint l'Éternel. Et cette bénédiction, elle est faite aussi pour sa postérité. Aussi longtemps que l'on craint l'Éternel, mais non pas dans la peur, mais parce que, et ça c'est tout à fait dit dans la première phrase, heureux l'homme qui craint l'Éternel, pourquoi? Parce qu'il trouve un grand plaisir dans ses commandements. On craint l'Éternel non pas par crainte, par peur, mais parce qu'on trouve un plaisir dans ses commandements et dans la recherche de son amour. Et aussi longtemps qu'on sera dans cette attitude, la bénédiction sera sur nous. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Alors l'adversaire, il va tout faire pour nous faire douter de cette bénédiction. Et il ira même jusqu'à nous l'enlever. Et on se laissera enlever cette bénédiction. Mais la parole de l'Éternel, elle est vraie, elle est digne de foi. Ayons confiance dans la parole de l'Éternel et fuyons loin des ruses de Satan pour nous faire perdre notre bénédiction. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes justes, pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Et le psaume continue avec « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. » La bénédiction, elle est faite pour rejaillir. Elle vient d'une eau vive que Dieu nous donne et que si on s'engage à la partager autour de nous afin de répandre le salut, de proclamer le nom de Jésus, le seul nom qui sauve. Vous savez, ce matin, j'ai amené Tchoutsou, mon petit chien. Je l'ai amené en gardiennage, comme tous les matins, à ma femme de ménage. Donc, je disais ça à Catherine tout à l'heure. Tous les enfants étaient derrière la porte à attendre l'arrivée de Tchoutsou. Et j'ai dit à mon ami, je lui ai dit, voilà, je t'apporte un Nouveau Testament ce matin pour que tu puisses connaître ce Jésus que j'aime. Alors évidemment, ils sont très, très, très musulmans. Et c'est la première fois que j'osais lui porter un Nouveau Testament. Donc en même temps que le petit chien, qui faisait la joie de la famille, je lui ai donné ça et je lui ai dit, voilà, je te l'apporte pour que tu le lises, que tu saches qui est ce Jésus que j'aime. Alors, je ne sais pas si elle le lira, mais en tous les cas, je le lui ai donné. Et c'est ce que Dieu nous engage à faire, de partager ce nom qui sauve, et d'en parler, de le répandre. Mais ce partage, il se fait aussi par l'action concrète et basique. Dieu donne souvent et beaucoup à celui qui sait partager. Partager son pain, partager son temps,
partager ses expériences, partager son écoute, partager ses joies, partager ses peines. Le partage, c'est à la fois soit savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir. Des fois, on est orgueilleux au point de ne même plus savoir recevoir. Et savoir recevoir, ça fait souvent partie aussi de l'humilité. La miséricorde, c'est ce double jeu du regard qui se penche vers l'autre et du geste de compassion qui l'accompagne. Alors ce dimanche de consécration peut être un moment d'interrogation. On se pose cette question. Qu'en est-il de mon engagement au cours de cette année passée? Quels sont les témoignages de nos joies ou de nos déceptions qu'on peut partager ce matin? Et il n'y a pas de honte non plus à partager nos déceptions, parce que vous savez, le Seigneur connaît si bien nos cœurs. Les partager peut être une forme de soutien et même d'encouragement pour les autres. Je habite en moi, je loue comme ta vie. Ton esprit habite en moi, je loue comme ta vie. Je loue comme ta vie. Soit devrait être un engagement renouvelé, à la fois collectif et individuel, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. L'engagement de l'Église, c'est nous, parce que nous sommes l'Église et nous sommes l'épouse de Christ. L'Église, ce n'est pas simplement une communauté, c'est chacun dans l'Église qui est l'Église. Et donc l'engagement, il doit être autant collectif qu'individuel. C'est pourquoi chacun est appelé à déclarer « ça passera par moi ». Il ne faut pas se dire la croissance de l'Église va passer par les autres. Non, la croissance de l'Église, la pêche qu'on fait dans l'Église, elle passe par moi. Elle ne passe pas par les autres, elle passe par moi. C'est moi qui suis responsable, qui suis engagée. Et j'aimerais qu'on chante ce chant « À toi mon Dieu, je me donne ». Couronne, ta force et mon
responsabilité en termes de prière, en termes de présence, en termes de partage et en termes de parole. Et cet engagement, il ne faut pas que ce soit un fardeau. Il ne faut pas prendre cet engagement on va prendre tout à l'heure comme un fardeau, mais comme un privilège. C'est un privilège que Dieu nous fait quand il peut nous rendre responsables d'une personne comme ça. Et c'est ce que Karen appelait dans son plan de réflexion les 4 P. Donc, c'est premièrement la prière pour la personne, intercéder pour elle, parler avec le Seigneur de cette personne, essayer de la connaître. Ensuite, le deuxième P, c'est la présence auprès d'elle, se faire connaître, devenir un repère, être un témoin vivant pour cette personne. Le troisième P, c'est le partage. Partage de moments conviviaux, d'amis, d'échanges de paroles. Et le quatrième P, c'est la parole. Une parole claire de l'amour de Dieu, du salut offert en Jésus, de l'appel à devenir un disciple. Une parole claire, pas une parole chargée de philosophie ou de choses alambiquées que l'autre ne va pas comprendre. Cet engagement peut se faire publiquement, mais aussi dans le secret des cœurs, comme une promesse, un vœu entre soi et Dieu. Cet engagement qu'on va faire tout à l'heure, ça peut être public, mais ça peut être tout à fait secret. Et ceci nous introduit dans un chant qui va lui-même nous introduire dans un moment de prière. Quant à divine présence, c'est le 125 dans l'unisson. Puissance, et je puisse
et c'est dans Acte 17, du verset 16 au verset 27. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur les places publiques, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veux-tu dire, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, qui lui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors voilà qu'à travers son voyage missionnaire, Paul est de passage à Athènes, dans le berceau de la culture philosophique de l'époque. C'est là que se réunissent tous les grands penseurs, aussi bien épicuriens que stoïciens. Alors je vous dis un petit peu ce que c'est. C'est leur objectif à ces penseurs, aussi bien épicuriens que stoïciens, c'est de rechercher le plaisir, mais pas un plaisir vulgaire ou au premier degré. C'est un plaisir qu'ils arrivent à avoir sur un plan naturel et raisonné. Et cela sous-entend qu'il y a une certaine recherche de vérité, d'équilibre et de droiture. L'épicurien, c'est quelqu'un qui a quand même une vision, je dirais, spirituelle, quand même, dans le plaisir. Et ça fait penser à tous ces mouvements actuels qui reposent sur des recherches de vérité, de bien, de bon, de juste, de naturel. On est en ce moment dans un mouvement mondial où les gens recherchent effectivement le bon, le bien, qui devient, cette recherche par elle-même devient un véritable plaisir. C'est l'épicurisme. Paul arrive donc et il est dit qu'il considère la ville de loin. Alors je vous dis, je vais redire au fur et à mesure les versets de ce texte. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors spontanément,
S'il devait céder à son impulsion, Paul se serait irrité. Mais sa raison, sa sagesse vont le pousser à un autre comportement. Alors, verset 17, il est dit « Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. » Ceux qu'il rencontrait étaient tous ces penseurs et ces philosophes. Et Paul va d'emblée souligner le trait positif de leur civilisation et de leur raisonnement, tout en annonçant clairement l'évangile de grâce. Il ne fait pas de compromis avec la vérité. Il ne fait pas de compromis avec la vérité, mais il respecte leur culture. Il parle avec autorité des révélations de Dieu, mais il ne démolit pas ouvertement leur édifice culturel. Donc, je continue, le verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Respecter, ce n'est pas cautionner. Et on est souvent pris par le désir de cautionner certaines pensées, pensant ainsi être acceptées par la suite dans ce qu'on va annoncer. On essaye de se mettre du côté des autres d'une manière un peu détournée, en pensant que ça va permettre de faire passer ce qu'on a envie de dire. Mais en fait, d'emblée, les gens, ils aiment les discours de vérité. Le discours de vérité, c'est celui qui expose clairement, sans dissimulation, sans cautionnement. Et Paul va parler avec vérité. C'est pourquoi l'attitude de ces gens est favorable et qu'au final, ils désirent en savoir plus. Je continue le texte. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Paul parle avec assurance, l'assurance que donne le Saint-Esprit, selon la parole qu'il connaît de Jésus. Alors bien sûr, ce que je vais lire là, qui est dans Matthieu, c'est pas dans le même contexte, mais au final, c'est à peu près, ça fonctionne de la même manière. Vous serez menés à cause de moi devant des gouvernements et devant des rois, pour servir de témoins à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Dans l'aréopage, Paul est bien devant une sorte de tribunal qui désire connaître ces paroles, mais peut-être aussi pour les juger. Ces philosophes lui disent « Quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. » Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Paul sait bien que, et pour avoir été lui-même docteur de la loi et pour avoir persécuté les chrétiens, que le discours qu'il va tenir devant cette assemblée d'érudits ne sonnera pas en sa faveur. Mais le discours de Paul n'est pas fait pour une justification personnelle ou philosophique. Il est fait pour annoncer le salut par le sang de Christ. Paul ne rejette pas leur culture. Il ne méprise pas leur pensée. Au contraire, il la respecte. Sur le fondement de ce respect, c'est sur ce fondement qu'il va parler. Paul, debout au milieu des l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Et Paul va s'emparer
de leur propre parole, des propres objets de leur adoration, pour montrer que la vérité de Jésus se cache peut-être au cœur même de leur dévotion. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ne détruisons pas la culture des gens à qui on veut apporter l'Évangile. Parce que leur culture, lorsqu'elle est vraie et authentique, c'est ce qui les a construits, bâtis, et elle est digne de respect. Nous ne sommes pas là pour détruire, mais pour construire au service de Dieu et avec la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas là pour convaincre, car ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire ce qu'est le salut en Christ et la vie éternelle. Pour cela, par contre, Dieu nous demande d'être bâtis solidement en lui, pour être capable de parler avec conviction, respect et amour. Le reste ne nous appartient pas. Souvenons-nous de ces paroles de Paul aux Corinthiens. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le travail de Paul était un travail de grande évangélisation qui visait à former des églises dans cette terre chrétienne naissante. On a besoin encore aujourd'hui de ces grands mouvements d'évangélisation où le filet est jeté dans la mer. Mais il y a une autre vision qui est un travail plus intime et qui demande persévérance avec tout autant de respect. C'est l'approche individuelle et parfois amicale. Il s'agit de personnes plus près de nous, que nous connaissons ou que nous apprenons à connaître au fil du temps et des rencontres. Progressivement, nous découvrons leur caractère, leurs blessures, leur résistance, leur révolte ou leurs doutes. Notre rôle est de pouvoir établir un terrain de confiance et d'écoute. Dans cette relation plus intime, le poids des mots n'est pas le même, et souvent le témoignage au quotidien est plus parlant que la parole. En tous les cas, la parole est inspectée, éprouvée au travers de notre témoignage. Ces rencontres peuvent se faire dans toutes les différentes activités du poste. L'accueil de jour, la ligue, la distribution sur le marché, la prison d'Albi, la maison de retraite, les actions personnelles, souvent invisibles, et que chacun poursuit dans son champ de connaissances. C'est le maillage de ces différentes activités qui forme cet autre filet que nous jetons à la mer et qui doit être notre vision de cette année 2022. Jésus a dit aux disciples qui avaient péché toute la nuit, c'est dans Jean chapitre 21, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. La pêche miraculeuse
Elle est faite de chaque petit poisson qui s'additionne. Et chaque petit poisson a sa valeur. Chaque petit poisson doit être pris en considération. C'est pourquoi chacun dans son secteur, chacun dans sa relation personnelle, a la possibilité d'entrevoir les demandes, les détresses de personnes qui nous entourent. Pour certains, c'est matériel. Pour d'autres, c'est émotionnel. Mais quels que soient les cas, le Seigneur est là pour intervenir et ainsi les vies peuvent basculer de la misère à la réconciliation, de la souffrance à la consolation, de la déchirure à la guérison, de l'esclavage ou la dépendance à la délivrance. Soyons des instruments de paix, des vecteurs d'amour, des ouvriers porteurs du salut en Christ. La valeur de ces signets qui vont être distribués maintenant, c'est la valeur de notre engagement devant Dieu ce matin. Ne perdons pas la vision du salut pour le monde. Ne perdons pas cette vision. N'engourdissons pas nos âmes devant ce monde qui se perd. Mais soyons vraiment des ouvriers. Alors, je vais vous remettre donc ces petits signets. Notre place est sur le terrain, sur le champ de bataille. Une personne sauvée, c'est une personne de plus debout. Une de plus sur le champ de bataille. Et une de moins, loin de la grâce. Chaque signet pris avec sincérité est la promesse d'une victoire dans la vie d'une personne. Chaque personne inscrite sur ce signet est une porte ouverte vers le salut pour d'autres. Notre poste doit être un lieu d'ouverture où des hommes, des femmes et des enfants rentrent, passent la porte du dehors vers l'intérieur. Beaucoup ne connaissent pas Jésus comme nous le connaissons. Ils ne connaissent pas les faits de la grâce sur eux. Ils ne connaissent pas la promesse de cette vie éternelle. Ils ne connaissent pas l'incroyable impact du Saint-Esprit dans leur cœur, leurs rêves, leur vie. Un signet, une personne, c'est un engagement à porter une personne. C'est l'engagement de porter une personne. L'an dernier, de pêcheurs nous invitaient à regarder autour de nous dans le monde. Cette année, l'invitation est plus ciblée. Elle est ciblée à l'intérieur du poste. C'est un engagement pour que nous prenions individuellement, au sein du poste, en faisant nôtre cette phrase. L'espoir au cœur de nos missions passera par moi. Ce n'est pas l'armée du salut qui s'engage. C'est moi, toi, vous, nous tous ensemble. Chacun de nous devient porteur de cet espoir. Un signet, une personne. Et je vous invite à venir, si vous le désirez, prendre un de ces signets. Et je crois qu'on peut même, je prends la liberté, je pense que j'ai le droit. Vous pouvez en prendre 2 si vous avez 2 noms à écrire. De venir maintenant prendre ces signets qui sont là dans la petite corbeille. Ce matin, nous voulons relancer ce défi. Alors, qui veut relever ce défi? C'est-à-dire prendre un signet pour gagner une personne. Alors, l'enseignement est clair et il est au dos de ce signet. Et j'aimerais, si c'était possible, demander à Sylvie de venir nous lire ce qui est au dos de ce signet.
Devant Dieu, je m'engage à rendre compte dès que je pourrai, jour après jour, de l'espérance que je porte. Je prendrai soin, avec l'aide de l'Esprit Saint, de la cultiver, de la nourrir et la protéger. Je chercherai à la vivre et à la communiquer dans mes engagements, mes missions, à la maison, à l'école, au club de sport, au travail et au poste, afin de faire connaître Christ. Et je persévère en prière pour celles et ceux que je désire amener à Christ. Merci Sylvie. Donc, vouloir commencer à sauver le monde, ça commence par une personne. C'est la pêche à la ligne. Et le fil de la ligne, c'est le lien que nous établissons avec ces personnes. Ce lien s'appelle l'intérêt porté aux autres, l'écoute bienveillante, le temps accordé, l'oubli de soi, la vision du salut de l'autre et la compassion. Dieu demande à chacun de s'engager dans ce combat avec la promesse qu'il campe à ses côtés. L'Éternel campe, l'Éternel ne dort, ni ne veille, ni ne sommeille. Et je voudrais qu'on prenne pour terminer ce dernier chant, Si je m'engage, c'est le numéro 98 dans l'unisson. Et après ce chant, je demanderai à Geneviève de conclure ce dimanche de consécration. Si je m'engage à vivre par la foi, si je la planète On le reprend. Si je m'engage à vivre par la foi, Christ a plané la route c'est ma vie et sans reproche et sans souillure. Christ a plané la route Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps où nous avons réfléchi à la consécration que tu attends de nous. Pour beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps que nous sommes à ton service, mais il est important de réfléchir comment approfondir, comment être plus présent. Et Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble te dire que oui, l'évangélisation, elle passera par nous et que nous sommes prêts à nous laisser guider, peut-être à parler à des personnes auxquelles nous n'avons pas pensé ou que nous n'avons pas abordé. Et nous te demandons vraiment le secours de ton esprit pour cela. Seigneur, nous te confions tous ceux que l'an dernier nous avions inscrits sur nos petits signets pour qui nous prions tous les jours et pour qui nous essayons de partager notre foi. C'est pas toujours facile, surtout lorsque ce sont des personnes qui ne sont pas de tradition chrétienne. Mais nous te remercions vraiment parce que nous réalisons chaque jour que tu es à côté de nous, que tu nous inspires et que tu agis. En ton temps, en ton heure, c'est vrai, mais tu agis. Alors ce matin, nous te présentons ces signets pour que ce ne soit pas simplement des petits papiers ou des petits cartons dans une Bible, mais que ça représente un engagement et que ça représente le désir de chacun d'entre nous de vivre et de témoigner pour toi.
Seigneur, nous te prions pour chaque membre de notre poste. C'est vrai que ce matin, avec les problèmes de Covid, nous ne sommes pas nombreux, mais nous restons unis les uns et les autres et nous prions les uns pour les autres. Seigneur, garde-nous proches de ta parole et animés par ton esprit. Seigneur, nous te prions avec foi et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je voudrais vous laisser un verset. C'est dans Romains 10. Le verset 15. Mais j'aimerais bien commencer avec le verset 14, parce que c'est une jolie conclusion au culte de ce matin. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine.